Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans une vidéo acquisition livresque et ce sera sans doute la dernière vidéo avant ma virée aux Imaginales et mes craquages sur place. À moins que vraiment il y ait beaucoup de réceptions entre temps, il ne devrait plus y avoir d'autres vidéos acquisition livresque entre temps. Donc on commence tout de suite avec les 3 titres numériques. C'est 4 titres numériques pardon, que j'ai à vous présenter. Donc on a tout d'abord Blood Witch, l'intégrale de Léna Jomaï chez Plume Blanche, que j'attendais depuis un moment. Donc quand il est sorti, j'ai hésité entre la version papier et numérique. Et vu que je vais faire de gros craquages aux Imaginales sur le stand des éditions Plume Blanche, je me suis dit que j'allais le prendre en numérique. Ensuite, nous avons toujours chez Plume Blanche, mais cette fois de Sandra Moyon, le tome 1 de Les Autres, qui me fait envie depuis très longtemps, qu'on m'avait prêté, que j'ai pas lu et que j'ai rendu, donc comme ça je l'aurai et je peux le lire quand je veux. Et Revenir pour mourir de Jennifer L. Armentrout chez chez Pygmalion, que j'ai au format numérique également. Et le dernier titre que j'ai à vous présenter est un service presse en numérique, c'est Dandan, je vous glisse la couverture là, publié donc aux éditions Nats Éditions. Et donc maintenant on passe à la pile des livres papier que j'ai à vous présenter et vous allez voir qu'il y en a un certain nombre. Donc tout d'abord en service presse des éditions Castelmore, j'ai reçu 42 jours de Silène Edgar au format poche qui, comme vous pouvez le voir, je lui ai mis un marque-page et qui sera une de mes prochaines lectures. Après la rare à Paris, Jennifer L. Armentrout est venue à Nancy le lendemain, donc j'en ai profité vu que c'est pas très loin de chez moi pour me procurer donc Covenant, le tome 1 donc, de cet auteur chez J'ai lu. Les livres sont bien entendu dédicacés. Le spin-off d'une série que j'ai tellement aimé qu'il était hors de question que je passe à côté. Origine, le tome 1, L'Étoile Noire. Toujours de la même autrice chez J'ai lu. J'adore cette couverture, elle est juste canon. Ensuite, donc, nous avons Les Voleurs de Vœux de Jacqueline Vest chez Milan. Donc je vais vous parler dans le prochain point lecture, ou vous l'avez vu dans le précédent, je ne sais plus. Une lecture plutôt mitigée malheureusement. Le Passeur de fantômes, le tome 1, L'élu de Alain Grousset, Joanne Elio, illustré par Manuel Somberac chez Ozu. Donc un livre que j'ai déjà lu et déjà chroniqué, que j'ai beaucoup aimé. Un anniversaire sans fin de Cathy Dell, publié chez Slalom, que je vous avais présenté dans mes envies livresques du mois de mars. L'Internat aux cigales de Julie Bonny chez Albin Michel Jeunesse, que je vous présenterai dans le prochain, que vous venez de voir, je ne sais plus dans quelle ordre seront publiées ces vidéos. Mais vous avez mon avis soit depuis très peu de temps, soit vous allez l'avoir dans très peu de temps. Et celui-ci c'est pareil, Le Voyage de nos vies de Chris Colfer, publié chez Michel Lafon, que j'ai reçu en service presse. Ensuite avec ma cagnotte Price, alors pour ceux, Rakuten maintenant, pour ceux qui utilisent le site, vous savez que quand on passe des commandes, on cumule des Rakuten points qui donnent des remises. Donc tous les, vous pouvez les utiliser au fur et à mesure, mais pour vous donner un ordre d'idée, 100 points égale 1 euro de remise. J'avais 3,80 € qui allaient être perdus. Et en checkant ma liste de favoris que j'avais, j'ai vu qu'il y avait un titre à 3,80 €, qu'il n'y avait pas de frais de port en plus. Donc j'en ai profité pour les solder sans les perdre et avoir un livre du coup gratuitement quoi. Donc on a La Forêt Interdite de Matt Haig, publié chez Bayard Jeunesse, qui a été une vraie galère à trouver parce que jusqu'à récemment, où là il est à des prix plus que corrects, on le trouvait à des prix exorbitants, à 35, 50 €, alors que de base neuf il coûte 12,90 €. Mais voilà, il date de 2010, donc il n'est plus édité et c'est une vraie galère à trouver. Là il était indiqué en bon état et voilà. J'ai très envie de le découvrir. Bon, je pense que ça attendra l'hiver prochain, mais en tout cas maintenant il est dans ma pile à lire. 2 livres que j'avais prévu d'acheter aux Imaginales et puis j'ai trouvé une boutique où en fait clairement ils étaient tous les deux à moitié prix alors qu'ils étaient sortis la veille. Comment c'est possible, je n'ai jamais compris, je ne sais pas. Mais en tout cas ça a fait mon bonheur et du coup je me suis procuré Le Serment de l'Orage, le livre 1 de Gabriel Katz, publié chez Brajlon dans la nouvelle collection Young Adult qui est la collection Bing Bang. Mais également le deuxième titre de cette même collection qui lui est une réédition, Apocalypse Blue, le tome 1, La saison des ravages de Chloé Jo Bertrand. Et les auteurs seront tous les deux présents aux Imaginales, d'où le pourquoi du comment je les ai achetés. Et ensuite j'ai fait un petit craquage en librairie. Je me suis pris The Wicked Deep, le tome 1, La malédiction des Swan Sisters de Shea Ernst Shaw. J'espère que ça se prononce comme ça. Shea Jo, avec une couverture, mais
J'adore le bleu, j'adore l'argenté, comment vous dire que... Bon, clairement, c'est le résumé. Hein. Moi, vous me parlez de sorcière, vous me parlez de malédiction, c'est bon, je craque. Et quand l'objet livre en plus est canon, il n'y a pas de quoi se priver. Oups. Un livre que je vous ai présenté dans les sorties livresques il y a 1 ou 2 mois. Killer Game de Stephanie Perkins, publié chez Gallimard Jeunesse. Oui, c'est ça. Donc, à l'heure actuelle, seul Piketty l'a montré en vidéo et on a parlé en point lecture. Moi, je l'avais repéré avant qu'il sorte, puisque au fur et à mesure, j'ai eu plusieurs fois sur Booknote, sur Lisez pour trouver les sorties à venir. Et j'avais déjà repéré parce que, ben voilà, j'avais adoré Anna et le French Kiss. J'ai encore plus aimé Laura et le garçon d'à côté, publié de la même autrice chez La Martinière. Même si malheureusement on n'aura jamais le 3e tome, je crois bien. Mais voilà, j'avais envie de la découvrir dans un autre registre et je me suis dit pourquoi pas. C'est son nom qui m'a interpellée, c'est une autrice en qui j'ai confiance. Donc on verra bien si dans un autre genre ça match aussi ou pas. Et je me suis pris Alfred Kropp, le tome 1, L'épée du roi Arthur de Rick Yancey chez Folio Junior, donc qui à partir de 11 ans, qui est Gallimard aussi. Hein. Et voilà. Et le tome 2 est déjà sorti, mais je ne l'ai pas pris. J'attendrai de savoir d'abord si j'aime le tome 1 ou non. Il est juste là. Voilà. C'est le résumé clairement qui m'a convaincu et c'est le tout début du récit. Hein, j'ai regardé. Donc c'est: je n'avais jamais pensé que je sauverais le monde un jour, ni que je mourrais en le sauvant. Je n'avais jamais cru aux anges ni aux miracles et je ne me considérais pas comme un héros, loin de là. D'ailleurs, personne n'aurait pu me prendre pour un héros. Pas même si vous m'aviez connu avant que je mette la main sur l'arme la plus puissante du monde et que je laisse un fou s'en emparer. Donc ça ressemble à un anti-héros, un peu pas doué, etc. Et j'avais très envie de le découvrir. Donc c'est écrit plutôt gros, les en-têtes de chapitres sont décorées. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Harry Potter, les emblèmes, mais bon bref. Et il fait... « 353 pages. Donc on verra bien ce que ça donne. Et le dernier qui est un service presse, enfin celui que je possède, on a Samantha Spinner, le tome 1 et les plans super secrets de Russell Gins, publié chez Flammarion Jeunesse, qui est donc en hardback. Bon, l'intérieur est tout bleu. On a ce type de page, les en-titres de chapitres qui sont décorés. Oups. On a des illustrations en noir et blanc et il me fait juste très envie. Et le dernier que je vous présente dans cette vidéo, je ne l'ai pas encore reçu mais il arrivera la semaine prochaine. Il s'agit de La Fille des Deux Mondes, le tome 2 de C.C. Hunter chez Michel Lafon, que j'ai trop envie de lire. Si le tome 2 était sorti au moment où j'avais fini le tome 1, je pense que malgré l'heure qu'il était, je ressortais pour aller me chercher le tome 2. Bon, malheureusement il n'était pas encore sorti donc il a bien fallu patienter. Et là il arrive très prochainement, donc comment vous dire qu'à moins que je sois clos au lit avec 42 fièvres, il n'y a pas moyen. Le jour où il arrive, je me jette dessus et je le commence directement. Voilà pour mes dernières acquisitions livresques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels titres vous ont rejoint votre pile à lire ces derniers temps. Que ce soit ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Tout dépend de votre rythme d'achat et votre rythme de lecture également. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les titres que je vous ai présentés, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.